Et le coup d'envoi donné pour cette 10e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire entre la FAD d'Abidjan qui joue les premiers rôles, qui est en train de titiller les grands dans ce championnat, et la formation du Sporting Club des Gagnois qui, lors des saisons récentes, était très dangereuse et très intéressante, mais qui a mal commencé son championnat et qui a gagné la semaine dernière ici même en Coupe CAF, on le rappelle, face au Burkinabé de Sonabel. Voici le capitaine Badié Bagnon Anissé. Le ballon sortira pour les Zafadistes, les Lions d'Abidjan. Et ça peut faire peur hein, quand on s'appelle Lyon, surtout qu'on sait que les champions d'Afrique sont les Lions. Ouais, les Lions indomptables. Là, c'est les Lions d'Abidjan. Bon, en fait, ils sont peut-être dociles, non? Comme Lyon. Pourquoi pas. Et voici le slogan. Hein. Leur slogan, c'est quand tu croises Lyon, tu fais quoi? À pas d'un jour, à pas de toujours. Est-ce que le Lion fera la différence dans le fromager? Et on vous racontera également toutes les histoires autour de ce club-là, le Sporting Club des Gagnois, qui est un ancien club ici en Côte d'Ivoire et qui a longtemps gêné les grands clubs ivoiriens. Créé en 1965, qui a gagné le championnat ivoirien en 1976. C'est d'ailleurs le premier club ivoirien de l'intérieur à avoir gagné le championnat avant les indépendances. Voici Yopini Hervé. On va le retrouver Yopini, il va accélérer, il va se faire descendre Yopini, il n'y aura rien. On nous dira l'arbitre, Monsieur Biro Kwasi, pour l'instant. Je pense qu'il y a faute quand même, il y a une poussée de la main d'Amerde, je pense qu'il y a faute. Mais bon, l'arbitre a jugé bon de ne pas siffler, c'est à son appréciation. Ahmed Hervé qui va perdre son deuxième ballon, voici Toali. L'ancien joueur du FC San Pedro, l'ancien capitaine des Pétruciens, qui ont gagné eux pour la première fois dans ce championnat le samedi dernier au stade Auguste Denise. 1-0, c'était en fin de rencontre. On a une équipe de la FAD qui cherche à poser le jeu, qui ne balance pas. Mais attention, c'est toujours dangereux de jouer comme ça. Attention, voici Kango Simon, le meilleur joueur du championnat. La saison dernière, il y a eu un petit accrochage entre Kango Simon et le défenseur afadiste. C'était Komara Sheikh. Vous avez dit c'est dangereux comme ça de les laisser partir. Et on les a vus tout de suite en évidence, ces joueurs du Sporting. Voici le retour. Quadio, l'ancien Seweke, finaliste de la Coupe CAF avec Assalé, Roger Claver et les autres. Premier Christian. Le ballon sortira en touche pour les Gagnolés. Herman Nesta, comme on le surnomme, va effectuer la touche. Ahmed Hervé pour Towa Sawali. Sawali, le 1 contre 1. Sawali a trouvé tout de suite Amon, l'un des jumeaux de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Son frère évolue à l'Africa Sport. Oui, effectivement, son frère évolue en défense de l'Africa Sport. Il fut d'ailleurs capitaine en début de saison. Oui. Et celui-là, il a marqué face à Sonabel le samedi dernier. Allez, Badié Bagnon, Anissi, le chouchou du Zébier, l'un des tournois de Maracana les plus adulés en Afrique de l'Ouest. Le capitaine afadiste en cette soirée. Il est à suivre également. Yopini Hervé Bois. Le ballon va être dégagé par Sahué Groyou Jean-Noël. Wassawalito. Wassawali. Il va aller vers le point de corner, mais il va se faire rattraper par Quadio. Armel Bragui, l'ancien joueur de l'Al Ouargayo en deuxième division ivoirienne. Il a retrouvé Atouali. Par l'instant, on peut dire que la FAD d'Abidjan maîtrise. Ouais, elle maîtrise le cuir, comme on dit. Et puis il y a une équipe du Sporting qui est en place en défense. Je pense qu'on assiste à deux différents styles de jeu. Une équipe qui est Gagnois, le Sporting, qui joue placé derrière. Et je pense qu'elle compte sur la vitesse
Wassawali. Wassawali, Voilà, oui. parce que déjà sur les deux premières courses, on sent qu'il a plus de vitesse que la défense de la FAD. Donc c'est deux styles différents et on verra qui aura le meilleur. Suivrons le corner de la FAD Abidjan avec Christ Junior. C'est bien récupéré par la défense gagnolaise. Le voici Wassawali, il ne réussira pas la tête. Quadio. Yopini. L'attaquant burkinabé Zongo. C'est un bel athlète, hein, c'est un bel athlète. Il a un bon gabarit, ben maintenant on va voir ce que c'est, techniquement et tout ça, mais bon. Il a été formé à leader, il a 20 ans, Zongo. Formé en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'avenir lui. Et on dit beaucoup de bien de lui, hein, Zongo, le burkinabé. Selon les propos de Glyn Yali, à l'entraînement, il avait été explosif lors des préparations également. Lors des matchs pour se préparer avant d'entamer la reprise de cette Ligue 1 là. Ouais. On va considérer ça comme une petite, une mini trêve à cause de la CAN. De la Coupe d'Afrique. Voilà, oui. donc on s'est arrêté qu'à la 9e journée. Là, nous sommes aujourd'hui à la 10e journée. C'est comme si c'était une petite reprise. Et il y en a qui ont eu la chance de commencer par la Coupe CAF et la Ligue des champions africaine. Tel le Sporting Club des Gagnois qui avait tenu en échec Sonabel à Ouagadougou 0-0 avant de s'imposer ici à Abidjan. Et là on voit la faute de Wassawali. Wassawali, l'attaquant, il est ivoirien lui bien sûr. Il a 28 ans, il avait marqué 8 buts la saison dernière avec la formation de Yopougon Football Club qui se retrouve cette année en deuxième division, suivant l'accélération de Christadia Junior. Le centre, ça va être dans les jambes de Yopini Hervé qui tente de ressortir, mais Herman Nesta va sortir le ballon en touche. La première alerte pour les afadistes. Oui, on voit juste cette action. Malheureusement, l'ailier gauche, sur notre côté, malheureusement, il ne rentre pas, il ne sent pas le jeu de l'autre côté. Je pense que ça pouvait être très dangereux, mais malheureusement, il n'a pas senti le jeu, comme on dit. Et c'est dommage pour la FAD. Les afadistes derrière avec Cheikh Ibrahim Komara. Il a retrouvé son partenaire au nom de Yaouké Vankonan. Voici Armel Bradji, Zongo, Yopini, ça va vite, Quadio. Dans le couloir à gauche, Quadio se fait vite rattraper par Hamon. Et là, il a manqué de vivacité, Quadio, hein, sur son accélération. Son contrôle n'était pas bon. Ouais, le contrôle n'était pas bon. Le contrôle n'était vraiment pas bon. Et pendant ce temps-là, il y a un joueur afaliste qui se tord de douleur sur la pelouse. C'est bel et bien Yopini Goua Hervé. Lui, formé à l'AFAD d'Abidjan, parti à la JCAT. Il est revenu au club Yopini. Jeune milieu de terrain de 23 ans. Il avait été excellent face à la SEC à Mimosa. Notamment, il avait réussi un petit pont à Konebaki. Oui. En parlant de ce banc de touche du Sporting, on ne voit pas comment il s'appelle, l'entraîneur sur le banc. Tu me parlais de lui. Sur le Haïdara, on ne le voit pas sur le banc. Peut-être que c'est aussi... Ça va être peut-être l'œil technique de cette équipe de Gagnois. Je pense qu'il doit être dans les tribunes. Exactement, oui. Voilà. On l'a aperçu dans les vestiaires juste avant le match, Haïdara Swalio. Haïdara Swalio, il est entraîneur des cadets, l'équipe nationale cadette du Côte d'Ivoire. Oui. Ouais, c'est une précision d'Eddy, mais bon. Donc, il était en bleu et jaune bon. Tout à l'heure. Il a entraîné l'équipe pendant 3 ans, 4 ans, donc c'est un coup de cœur. Il est venu faire une pige, peut-être. Ok. On l'espère bien. Merci de nous le rappeler. On espère cela bien pour Akessi Lewis. Et merci pour le rappel, comme vous avez dit. Allez, Armel Bradji, Badi et Bagnon, Yopini. Le ballon levé de Yopini à destination de Zongo. Voici Zongo dans l'accélération. Zongo, le Burkinabé va bien se mettre dans le sens du jeu avec Badié, Bagnon à Nissé. Il a retrouvé Yopini. Le centre de Yopini. Ça va être ramené par Amonzan Kwaku. Mais ce sont les afadistes qui sont dangereux pour l'instant. Pour l'instant, on sent une équipe, je ne sais pas si c'est le championnat qui les rend comme ça, mais une équipe
du Sporting Club de Gaïwa très crispés. On a l'impression qu'ils ont peur déjà de prendre un but. Vu le classement, hein, si vous savez qu'ils sont quand même en avant-dernier de ce championnat, 13e sur 14. Et normalement, le match qu'ils ont fait contre la Sonabel devrait leur donner un peu plus de confiance, mais je ne sais pas pourquoi. Ils sont hésitants, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, en ce début de match. On sent beaucoup de passes manquées, pas de transmission réussie. Voici Yopini Hervé, il a retrouvé Touali. Touali, lui, réussi une saison en Ligue 2 impressionnante avec le FC San Pedro. Il était parvenu en tant que capitaine à monter le club en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Le numéro 24 des Bleus et Blancs cette soirée. Des Afadistes à l'époque qui possédaient une académie. Sur le centre, Zongo va pas capter le ballon. Quadio. On recherche Zongo. Il ne sera pas plus à l'aise que Manzan Kouakou. Lui, il avait été très bon, Manzan Kouakou, face à la SEC, Mimosa. Notamment, Oui. il avait fait déjouer tous les plans d'Aristide Bansé. Oui, dans ce duel entre lui et Aristide Bansé. En tout cas, c'était un beau duel parce qu'Aristide Bansé est un attaquant aussi qui ne se laisse pas faire. Hein. Et c'est un combattant. On a assisté en tout cas à un très beau match entre le Sporting et la SEC d'Abidjan. Touali, la main du milieu des terrains de la FA d'Abidjan, mais on a plutôt vu une main gagnolaise. On reverra bien l'action. Voilà. Ah, c'est une main affadiste. Non, mais elle est involontaire. C'est une main involontaire. Il a le bras collé au corps. Et c'est le ballon qui lui vient à la main. Donc normalement, il n'y a pas faute aussi là. Mais bon, comme je dis, hein, l'arbitre est le seul maître du terrain. Et pour la petite histoire, le Sporting Club des Gagnois, qui a un seul titre de champion de Côte d'Ivoire, a été plusieurs fois finaliste de la Coupe nationale. Attention, voici Zongo. Et il ne parvient pas à retrouver Armel Bragi. En moto caissé pour les Gagnolais. Amon. Diomandé. Le 1-2 va pas bien fonctionner avec Wassawali. Yopini va remettre le ballon à Bragi. Le ballon levé de Bragi à destination de son partenaire, à l'image de Christegia Junior, meilleur buteur de Ligue 2 de Côte d'Ivoire la saison dernière, le numéro 7 dans le couloir droit là-bas des Afadistes, des Bleus et Blancs. Lui également qui avait réussi une saison parfaite avec Isia Wazi. Il va vite, celui-là, il est capable de mettre des buts. Dia Christ Junior. Allez, Touali. J'aime pas trop la position de Kango Simon sur le côté gauche là-bas. J'aime pas. Je trouve que il n'apporte pas assez à son équipe en le mettant sur le côté là-bas. C'est un joueur qui a besoin d'espace par rapport à sa taille et tout. Et parce que il n'a pas la vitesse des ailiers. Je pense que, à mon avis, c'est un avis personnel. C'est pas une bonne idée de le mettre sur le côté gauche. Je le partage également, hein, parce que la saison dernière, il avait été meilleur joueur de Ligue 1 de Côte d'Ivoire en étant milieu des terrains. Zongo, le Burkinabé, qui passera pas face à Manzon Kouakou. C'est un duel dans ce match-là. Zongo et Manzon. Et il est grand, Manzon. Ça fait 2 saisons qu'il est avec la formation du Sporting Club de Gagnoa. Badi Bagnon. Il va... Un joueur aussi intéressant, Basile Bagnon, le capitaine de la FAD. J'estime beaucoup parce que il a beaucoup de volume, il est très technique. Formé au club, hein, à la FAD d'Abidjan, Badi Bagnon. Technique, vous avez dit à l'instant, capable de réussir de belles choses. Gatrice Junior, le centre de Gatrice Zongo dans la surface de réparation, c'est encore sorti par Manzan Kouakou, il est dans tous les coups celui-là. Pour l'instant, c'est lui qui fait du bien au Sporting Club des Gagnois, même s'il va concéder le corner. Oui, avec sa vitesse, je pense que il a pour l'instant l'ascendant sur son arrière, sur son adversaire direct. Et les gars, les joueurs de la FAD ont compris, ils jouent là-bas. Et la preuve, ça fait 2 centres tout de suite qu'on a vu. Et ça a failli donner un but tout à l'heure, mais malheureusement, l'ailier gauche n'est pas rentré. Et là, c'est le deuxième centre qui donne le corner qu'on va suivre là maintenant. Il a un pied gauche magique, celui-là. Il s'appelle Anissé Badi Bagnon. Il va lever le ballon pour le corner. Badi Bagnon, c'est boxé par Sissi Abdul Karim. La frappe d'Armel Bragi, c'est complètement dans le décor.